Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Mingui, je suis responsable de l'assistance technique et de la formation sur le marché de la distribution France-Benelux au sein de la société Kerneos. Je vous présente ici le premier module que Kerneos met en ligne sur les propriétés spécifiques des aluminates de calcium disponibles sur le marché de la distribution. Dans ce module, on va tout d'abord organiser un petit match, ciment fondu contre ciment traditionnel type CEM2. Ensuite, je vais vous présenter brièvement la société Kerneos et pour finir, nous allons voir ensemble comment vous allez pouvoir réaliser un béton de ciment fondu dans votre atelier. Ce premier module sera suivi de 3 modules sur les propriétés intrinsèques des aluminates de calcium et donc de ciment fondu. Le module 5 présentera ciment fondu comme un accélérateur de prise des ciments traditionnels. Le 6e et dernier module sera réservé aux solutions techniques et aux produits qui vous aideront à répondre aux problématiques de vos clients actuels et futurs. Organisons tout d'abord ce match entre CEM2, ciment traditionnel amassonné, et ciment fondu. Découvrons ensemble les caractéristiques générales que l'on trouve sur un sac de ciment traditionnel, type CEM2B 32,5R. A l'inverse, ciment fondu est une marque déposée. Seule la société Kerneos fabrique ce ciment. Kerneos commercialise ciment fondu en sac de 25 kg sous sa propre marque. Vous pourrez trouver ciment fondu sous d'autres marques, distributeurs ou GSB, à partir de conditionnements de 2 kg jusqu'à 20 kg. Ciment fondu n'est pas dangereux. Nous recommandons cependant aux utilisateurs de matériaux de construction de porter les équipements de protection individuels lors de leur utilisation. Concernant les caractéristiques physiques, ici aussi le constat est simple. Ciment fondu résiste là où le ciment traditionnel ne résiste pas. Mais il y a d'autres différences. Alors quelles sont les autres différences entre ciment fondu et un ciment traditionnel? Ciment fondu a une prise normale et un durcissement rapide. Le ciment traditionnel, type CEM2, a une prise normale et un durcissement normal. Ensuite, il y a 2 grandes différences, composition du produit et fabrication. Alors que les ciments traditionnels sont fabriqués à base de calcaire et d'argile cuite à 1300 degrés, ciment fondu est un liant hydraulique fabriqué à partir de calcaire et de bauxite fondu à 1500 degrés, d'où son nom. Le produit en fusion sort liquide du four, puis refroidit lentement pour donner le clinker qui, une fois broyé, donnera ciment fondu. Seules 2 usines en France, à Fos et à Dunkerque, fabriquent ce ciment qui a été mis au point en 1908, il y a plus d'un siècle déjà. Revenons maintenant sur plus d'un siècle d'histoire. Depuis plus de 100 ans, Kerneos s'est imposé comme le pionnier dans la technologie des aluminates de calcium. Le groupe emploie aujourd'hui plus de 1500 personnes dans près de 20 pays, avec comme objectif principal de soutenir le développement de ses clients à travers le monde. Kerneos produit une gamme variée de liants d'aluminate de calcium de haute technologie, ainsi qu'une gamme d'additifs complémentaires. Kerneos est présent dans des secteurs de la chimie du bâtiment, des réfractaires, des flux métallurgiques, du génie civil, de l'assainissement, des bétons, des industries minières et du négoce. Dans le négoce et la distribution, vous trouverez la gamme suivante. Ciment fondu, le premier de la gamme, premier ciment alumineux, breveté en 1908, pour résister aux environnements les plus agressifs. Il est donc classé PM et ES, il résiste à des températures élevées jusqu'à 1200 degrés et il répond à la norme NF EN 14647. Depuis janvier 2016, ciment fondu s'est doté d'une poignée qui facilite le transport et d'un système d'ouverture facile. On réduit ainsi les pertes de ciment. Fastin de fondu est un mortier à prise très rapide pour tous vos scellements et calages. À base de ciment fondu, il va lui aussi résister dans les environnements agressifs. Il est également adapté pour réaliser vos travaux par des températures proches de 0 degré et suivi de risques de gelée par exemple. Fondulite est tout particulièrement adapté à la chaleur car sa nouvelle formule lui permet de résister à des températures très élevées jusqu'à 1300 degrés. Il est le mortier idéal pour tous les fours, du barbecue ou de la cheminée à des fours à pain, fours à pizza. Pour terminer, Fondag est un béton prêt à l'emploi pour conditions extrêmes. Avec Fondag, vous allez pouvoir répondre à tous les chantiers sur lesquels les bétons traditionnels ne résistent pas. On dit que Fondag est un béton 100% aluminate de calcium. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que le sable et le granulat proviennent eux aussi du clinker issu de nos fours.
Le point commun de cette gamme de produits est la présence d'aluminate de calcium comme ciment et donc l'apparition d'un logo unique, Aluminate Inside. Attardons-nous justement sur ce que vous trouverez écrit sur le sac pour vous aider à formuler des mortiers et béton à base de ciment fondu. Sur la face avant, en plus du nom de la marque et du fabricant, vous y trouverez les normes auxquelles répond Ciment Fondu, la norme CE et NF. Vous y trouverez également le poids du sac et l'usine qui a fabriqué et ensaché Ciment Fondu. Sur un des deux côtés, on peut voir les pictogrammes qui font référence aux propriétés spécifiques de Ciment Fondu. Mélange à prise réglable, durcissement et séchage rapide, réfractaire, résistance à la corrosion et le bétonnage par temps froid. Je vous donnerai des détails sur ces différentes propriétés dans les modules de formation qui suivent. Sur la face opposée, vous lirez la date d'ensachage du ciment. Cette date est importante. Elle permet de vous garantir que le produit est conforme à l'utilisation. Les indications figurant au dos du sac portent sur les caractéristiques physiques du mortier ou de béton à base de ciment fondu pour répondre aux exigences de vos chantiers. Nous pouvons lire différentes informations. Le ciment est classé A+, la durée de conservation du sac est de 1 an, sac non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité, et qu'en cas de question, vous pouvez joindre à tout moment l'assistance technique de Kernéos au numéro affiché et ou consulter le site internet. Sachez que tous les documents de nos produits sont mis en ligne et téléchargeables. Concentrons-nous maintenant sur la partie gauche. On retrouve les propriétés de ciment fondu, les indications de préparation, les indications complémentaires de temps de prise, de temps ouvert et les indications normatives à l'obtention d'un béton de ciment fondu et pour finir, tout ce qui est écrit sur les conseils de mise en œuvre. Quand vous serez dans votre atelier, prêt pour faire le béton de ciment fondu, je vous invite à prendre le sac et y retrouver toutes les informations que nous venons de voir. Maintenant que nous avons tous ces renseignements, comment allez-vous réaliser un béton de ciment fondu? Eh bien, je dirais, c'est comme en cuisine. Vous allez devoir suivre la recette mentionnée sous forme de dessin au dos du sac, c'est-à-dire un sac de ciment fondu, 10 litres d'eau, 25 litres de sable et 40 litres ou 4 seaux de gravillon. Attention, dans notre cas, on parle toujours en quantité d'eau totale, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de tenir compte de l'eau contenue dans le sable et les granulats pour la soustraire de l'eau totale. Un exemple pour illustrer. Si vos sables ou vos granulats ou votre mélange à béton prêt à l'emploi sont stockés à l'extérieur, exposés aux différentes intempéries, vous pouvez aisément atteindre 2 à 3 litres d'eau apportés par les sables et les gravillons. Il faut alors en tenir compte et les soustraire aux 10 litres d'eau. Dans ce cas, la quantité d'eau à rajouter ne devra pas dépasser 7 ou 8 litres pour un sac de ciment. D'un point de vue réglementaire, un béton de ciment fondu doit répondre à l'annexe A de la norme NF-EN 14647. Cette norme exige que le dosage en ciment dans le béton est de minimum 400 kg par mètre cube et que l'apport d'eau soit inférieur à 40%. On note aussi cette valeur par le rapport eau sur ciment qui doit être inférieur ou égal à 0,4. Sachez que les indications données au dos du sac répondent à ces exigences. Vous êtes bientôt prêts pour aller réaliser dans votre atelier le béton de ciment fondu. Mais laissez-moi cependant vous donner quelques derniers conseils et ils s'articulent autour de 3 axes. Préparation des outils, préparation du béton et mise en œuvre du béton. Concernant la préparation des outils, le choix du bois de coffrage peut être important selon le type de surface que vous désirez obtenir. Si vous désirez un effet glacis par exemple, il sera obtenu avec un bois non absorbant ou bakélisé. Assurez-vous également de la bonne étanchéité de votre coffrage et du bon fonctionnement de l'aiguille vibrante. Pour la préparation du béton, vous devez vérifier que la bétonnière est propre et qu'elle ne contient pas de ciment ou de béton traditionnel à l'état frais. N'utilisez jamais d'eau recyclée et préférez toujours l'utilisation d'eau du robinet ou potable. Un béton de ciment fondu est plus long à mélanger qu'un béton traditionnel et nous conseillons vivement de le mélanger au moins 5 minutes. Pour finir la mise en œuvre, un béton de ciment fondu se met en place et se sert convenablement avec une aiguille vibrante. Attention, ce béton est peu plastique, souvent ferme, et la vibration lui permet de se mettre en place beaucoup plus facilement. Tous les types de finitions sont autorisés. En revanche, vous devrez obligatoirement curer la surface en le couvrant d'un film étanche ou d'un polyane pour le protéger de l'évaporation d'eau. Vous devez faire cela en extérieur comme en intérieur et quelles que soient les conditions climatiques. Vous êtes prêts maintenant
à vous rendre dans votre atelier. Pour une meilleure compréhension du module suivant, je vous invite à faire, en plus du béton de ciment fondu, à votre convenance, un béton à base de ciment traditionnel. Vous pourrez ainsi comparer le comportement des deux bétons au cours de la journée. Ce module est à présent terminé. Dans le prochain module, nous allons aborder plus spécifiquement la première propriété intrinsèque des aluminates de calcium et donc de ciment fondu, le durcissement et le séchage rapide de mortier et béton à base de ciment fondu. Je vous remercie de votre attention.